Bonjour, je suis Nathanaël, le chef de produit presse à balles rondes à l'usine John Deere d'Arc-les-Gray en France où sont fabriqués ces produits. Nous avons ici une presse enrubanneuse à chambre fixe C441R. Alors il s'agit d'une nouveauté, mais ce n'est pas totalement nouveau dans la gamme John Deere puisque John Deere dessine et fabrique des presses enrubaneuses à chambre fixe depuis près de 20 ans. Cette C441R, eh bien c'est tout simplement une machine à chambre fixe solo F441R, ce qu'on a de plus haut de gamme chez John Deere, qui va être intégré dans un châssis de combiné enrubanneuse, ce même châssis qu'on va retrouver sur les C451R et C461R. Ce C441R, c'est une presse enrubanneuse. On va donc retrouver des performances exceptionnelles pour tout type d'ensilage. Des ensilages très lourds en début de saison et des ensilages courts et fins en fin de saison. Mais on va également retrouver des performances qui sont inédites pour une machine à chambre fixe et des performances inédites dans les récoltes les plus sèches, que ce soit des foins très fins ou alors que ce soit même des pailles très brisantes en plein été. Et donc ça va nous amener une réelle polyvalence au niveau de cette machine. Cette machine, elle est destinée aux exploitations les plus grandes, aux CUMA, aux entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui font très souvent plus de 3000 balles par an, mais qui font aussi parfois beaucoup plus, parfois plus de 20 000 balles par an. Donc on se retrouve vraiment avec une machine qui est faite pour durer et une machine polyvalente. Le C441R va essentiellement ramasser de l'ensilage. Et rien qu'au niveau de l'ensilage, on se retrouve avec une grande hétérogénéité de matière. Un ensilage du mois de mai, au moment de le ramasser, n'a rien à voir avec un ensilage de fin de saison court. Alors ça veut dire qu'on va avoir besoin d'une grande polyvalence au niveau de notre système de pick-up. Et c'est pour ça que John Deere a opté pour un système de pick-up à cam. Parce que ce système à cam va permettre de piloter la position de nos dents et donc d'avoir en permanence quasiment un angle de 90 degrés entre nos dents et notre bandeau. Et donc on va pousser la matière. Là où un système sans cam, étant donné que nos dents sont fixées à un tambour, l'extrémité de la dent va avoir tendance à pincer la matière et à la faire rentrer à l'intérieur du tambour. Et à terme, on va pouvoir se retrouver avec des bourrages. C'est un premier avantage. Le second, c'est qu'on a un système qui est extrêmement compact avec un pick-up à cam, puisqu'on va avoir uniquement une dizaine de centimètres entre l'extrémité de nos dents de pick-up et nos dents de rotor. Ça veut dire qu'on a notre pick-up qui va venir pousser la matière directement dans le rotor. Et donc on va avoir une très bonne alimentation, quelque chose de très régulier. Avec un système sans cam, on a besoin de bandeaux qui vont être beaucoup plus longs. Et on va se retrouver avec un espace qui va faire entre 20 et 30 cm entre nos dents de pick-up et nos dents de rotor. Et donc naturellement, on a un flux qui est beaucoup moins homogène et on va être beaucoup plus dans des situations où on va bourrer notre pick-up. Alors le pick-up à cam actuel, il n'a plus rien à voir avec un pick-up d'il y a 10 ou 20 ans. Aujourd'hui, le système à cam, il utilise vraiment des cams et des composants de grand diamètre. On a ici une cam de C441R. On en a une ici des précédentes générations. On a donc des composants qui sont beaucoup plus gros. De la même façon, quand on regarde nos leviers, aujourd'hui, on utilise des composants qui sont forgés, alors qu'avant, ils étaient soudés. On a des roulements qui ont un diamètre qui est beaucoup plus important que les anciens. On va être capable de tenir le double en capacité avec les nouveaux roulements. Donc, on a vraiment des composants qui sont faits pour tenir dans le temps. Et en plus de ça, le pick-up à cam, il a aujourd'hui chez John Deere une vitesse de rotation très lente, 115 tours par minute. C'est très lent. Il faut comparer ça, par exemple, à un pick-up sans cam qui va lui tourner entre 130 et 140 tours minute. Et là, une fois de plus, étant donné qu'on va tourner plus doucement, ça va être un avantage en termes de longévité. Donc le pick-up John Deere à cam, c'est un pick-up qui est polyvalent, qui a une grande capacité et qui va durer dans le temps. Le C441R, c'est une machine haut de gamme. On va donc retrouver un pick-up premium. Ce pick-up, il a une largeur de 2,20 m et il a 5 barres porte-dents. Nos barres porte-dents, ce sont des tubes de forte section qui vont être montés sur un palier central qui dispose de roulements pour plus de longévité et pour plus de robustesse. Nos dents vont faire un diamètre de 6 mm. Ça va apporter une grande rigidité, une rigidité supérieure à ce qu'on retrouve en général sur le marché et donc une plus grande capacité à remonter des andins très lourds.
Notre pick-up dans son ensemble a une capacité de 25 chevaux. On peut donc faire passer 25 chevaux dedans, ce qui est plus que tout ce qu'on va retrouver sur le marché. Et on va donc pouvoir avancer plus vite et avoir une plus forte productivité. Enfin, au niveau de nos bandeaux, on va retrouver en exclusivité chez John Deere des bandeaux en inox. Alors l'avantage de ces bandeaux inox, c'est bien entendu qu'ils ne vont pas rouiller. On va avoir un aspect qui va être irréprochable dans le temps. Mais on va aussi avoir une capacité de la matière à glisser au-dessus des bandeaux qui va être bien meilleure. Et enfin, pour les gens qui utilisent de l'additif, il faut savoir que ces bandeaux inox, ils sont quasiment insensibles aux additifs acides. Nous avons ici une machine avec des roues de jauge pivotantes. Néanmoins, on peut bien entendu avoir des roues de jauge fixes. Tout dépend des habitudes d'utilisation de chacun. En revanche, on a une machine haut de gamme. Donc on va retrouver en base un rouleau tasseur d'andin de grand diamètre qui va faciliter le ramassage des récoltes, même les plus courtes. Comme sur toutes les machines John Deere, nous retrouvons ici un rotor haute capacité. C'est-à-dire que sur un même tube, nous allons avoir nos vis de convergence et nos dents de rotor. Alors le gros avantage du système, c'est d'être capable d'avoir des vis de convergence de très fort diamètre. 48 cm, c'est le plus gros diamètre du marché. Et ça, pour vous, ça va se traduire par un flux de matière qui va être très régulier et qui va être très facile des extrémités du pick-up vers le centre du rotor. Donc très peu de risque de bourrage au niveau des vis de convergence. De plus, le rotor haute capacité, il est très compact puisqu'on a tout sur un même tube, vis de convergence et dents de rotor. Et on va retrouver ici notre histoire de 10 cm. Donc les 10 cm entre les dents de pick-up et les dents de rotor. Et donc cette grande capacité à transférer la matière du pick-up vers le rotor haute capacité au niveau de l'alimentation. Donc cet espace très limité de 10 cm, il est à mettre en comparaison avec ce qu'on a sur les systèmes beaucoup plus classiques où en général on a nos vis de convergence qui vont se situer entre les dents de pick-up et le rotor. Et donc de ce fait là sur un système classique, on a une distance qui va être plutôt de l'ordre de 30 cm. Et donc ça va être beaucoup plus enclin à avoir une zone de bourrage, à avoir une irrégularité dans le flux et donc à la fin un risque de bourrage qui va être nettement maximisé sur un système classique par rapport à ce système qui lui a de grandes capacités d'alimentation. Notre machine est ici équipée d'un MaxiCut 25, c'est-à-dire qu'on a 25 couteaux et un espace entre nos couteaux de l'ordre de 40 mm, ce qui va donc nous amener une coupe très fine. On peut bien entendu fonctionner avec nos 25 couteaux, mais on peut aussi choisir de n'activer depuis la cabine qu'un seul des deux sets de couteaux. On a en effet un set de 12, un set de 13, et cette fois-ci en utilisant un seul set de couteaux, on va se retrouver avec un espace entre nos couteaux de l'ordre de 80 mm. Alors outre le fait de couper plus long, l'avantage d'utiliser uniquement un set de couteaux, ça va être d'espacer l'intervalle entre deux aiguisages de nos couteaux. Nos couteaux sont tous dotés d'un double traitement thermique, ce qui veut dire qu'ils vont avoir un très bon tranchant, mais surtout un tranchant qui va durer longtemps. D'autre part, nos couteaux sont montés sur des sécurités individuelles à ressort, donc quoi qu'il puisse passer à travers notre système d'alimentation, on a la certitude qu'on va limiter les dommages au couteau. Le C441R est également disponible en version MaxiCut 13 avec 13 couteaux. Dans ce cas, c'est un petit peu comme utiliser un MaxiCut 25 uniquement avec un set de couteaux. On retrouve donc un espacement entre nos couteaux de l'ordre de 80 mm. Alors qu'on ait un MaxiCut 13 ou un MaxiCut 25, on a toujours des rotors dont la pointe est faite d'un métal qui est extrêmement résistant et en même temps très flexible. C'est le fameux acier Hardox. D'autre part, tous nos rotors ont 3 pointes par tour, ce qui va apporter déjà une grande capacité à avaler la matière, mais également une grande régularité dans le flux et donc un risque de bourrage très limité. Je n'ai aucun doute que vous soyez un pilote de compétition. Néanmoins, ça arrive à tout le monde de bourrer une machine. Et il y a un bourrage qu'on redoute tous particulièrement, c'est celui qu'on a sous les vis de convergence. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas 50 solutions, il va falloir descendre du tracteur et il va falloir avec les mains enlever la matière qu'on a sous nos vis de convergence. Donc d'une part, c'est absolument pas agréable et d'autre part, on va facilement perdre 15 à 20 minutes de travail effectif. Alors toutes les machines John Deere sont équipées d'une tôle de débourrage qui va être capable de s'abaisser et qui protège la zone du rotor, mais pas uniquement la zone du rotor. Et ça, c'est une exclusivité John Deere.
on va également protéger la zone sous nos vis de convergence. Ce qui veut dire qu'en cas de bourrage sous une vis de convergence, eh bien simplement depuis la cabine, on va appuyer sur un bouton et on a notre tôle qui va s'abaisser sous le rotor et sous les vis. Et donc on va pouvoir éliminer le bourrage très facilement en quelques secondes. Alors, ce système, bien entendu, il va nous couvrir notre zone sous nos vis de convergence et sous notre rotor, mais c'est pas tout. Il est aussi monté sur un parallélogramme. Et le gros avantage de ce système, eh bien, c'est qu'on va faire de l'espace supplémentaire quand on va abaisser la tôle à l'avant, à l'arrière, en dessous du rotor, absolument partout. Et ça, c'est une grosse différence avec les systèmes classiques qui utilisent une charnière. Parce que quand on a une charnière, on a forcément une zone avec un rétrécissement, un goulot d'étranglement où la matière elle va passer beaucoup moins facilement. Donc ici, on va donner 4 cm supplémentaires devant, au milieu, derrière, absolument partout comme je l'ai dit. Et ça va être suffisant pour faire passer très facilement le bourrage. Donc en conclusion, on a un système qui est confortable, il s'utilise depuis la cabine, il suffit d'appuyer sur un bouton, mais on a aussi un système qui est terriblement efficace puisqu'il est capable d'enlever les bourrages où qu'ils soient situés, sous le rotor ou sous les vis de convergence. Ce C441R, comme toutes les machines John Deere, dispose d'une chambre de 1,21 m de large, c'est-à-dire 4 cm de plus que les machines d'ancienne génération. Cela veut dire qu'à densité de balle égale, notre C441R va être capable de faire des bottes 4% plus lourdes qu'auparavant. Nous avons ici une chambre fixe. Néanmoins, chez John Deere, les chambres fixes peuvent être réglées en diamètre de 1,25 m jusqu'à 1,35 m. Ce réglage se fait simplement depuis le boîtier de commande. Alors, on va pouvoir régler depuis la cabine notre diamètre de balle, mais également notre densité de balle. Ces deux paramètres sont totalement indépendants sur les machines John Deere. On va donc être capable de faire une balle de petit diamètre plus ou moins dense, également une balle d'un diamètre un peu plus important avec une densité qui va également différer. Et donc on va s'adapter parfaitement aux besoins du client. Les presses enrubaneuses à chambre fixe John Deere disposent toutes d'une chambre à 18 rouleaux. On retrouve au niveau des rouleaux 12 nervures, ce qui va donner une grande agressivité envers la matière. Et on va donc être capable de mettre en rotation tout type de matière, même les plus sèches. On va retrouver au niveau de nos rouleaux, des rouleaux avec une épaisseur de 3,2 mm et exclusivité chez John Deere, des rouleaux renforcés aux endroits stratégiques avec une épaisseur de 4 mm. Donc une très grande robustesse au niveau de ces rouleaux, surtout quand ils vont être assemblés avec des embouts comme on voit qui sont vraiment réellement renforcés. Et donc au final, vous allez vous retrouver avec un coût d'utilisation de la machine extrêmement réduit. Alors comment on va être capable de gérer indépendamment notre densité de balle et notre diamètre de balle? Pour la densité de balle, c'est simple, il va suffire de contrôler la pression qu'on va avoir dans le système hydraulique au niveau de nos vérins de porte. Pour le diamètre de balle, cette fois-ci, on va contrôler l'ouverture de la porte qu'on a en fin de cycle. Cette ouverture de porte en fin de cycle, c'est indispensable à toute machine à chambre fixe, quelle que soit la marque, parce que c'est à ce moment-là qu'on va faire la densité au niveau de la balle. Alors, on a cette ouverture de porte également sur les machines qui sont équipées de crochets de porte mécaniques. C'est pas le cas de cette machine, mais ça existe sur le marché. Et ces crochets de porte mécaniques, pour autant, ils garantissent pas un diamètre de balle constant. En effet, les crochets ils sont montés sur des lumières, et plus on va mettre de densité, plus on va ouvrir la porte, plus on va avoir une balle de grand diamètre, alors qu'au contraire, moins on va mettre de densité, plus on va avoir une balle de faible diamètre. Donc on a bien compris que là, on a un lien, dans ce cas, entre densité et diamètre de balle. Au contraire, chez John Deere, on est capable de les gérer totalement indépendamment. Pour revenir sur la densité, des tests en interne nous ont montré que ce C441R, face à ses principaux concurrents, il est capable de produire des balles qui, quel que soit le type de récolte, sont entre 10 et 15% plus denses. Et ça, c'est un gros avantage si vous cherchez à minimiser le nombre de balles dans une parcelle et donc à minimiser tout ce qui va être manutention par la suite. Et donc, avec cette machine-là, si vous en avez besoin, vous êtes capable de faire des balles très lourdes pour plus de productivité. Au niveau du système filet, John Deere a voulu faire quelque chose de très simple et de très polyvalent. Très simple parce que bien entendu, l'ensemble des réglages se font depuis la cabine. D'autre part, très simple parce qu'on a un accès qui est confortable et qui est sécurisé. Vous voyez qu'on a des marches de chaque côté
de cette plateforme. J'ai des bandes antidérapantes, j'ai un garde-corps, je suis vraiment dans un espace sécurisé. Très simple également au moment de changer notre filet, puisqu'il va suffire que je soulève cette barre, que je déverrouille mon frein de filet, que je mette mon filet entre un rouleau caoutchouc et un rouleau zingué, je reverrouille mon frein de filet et à partir de ce moment-là, il me suffit de fermer ce capot pour pouvoir retourner au travail. Donc quelque chose qui est très rapide, qui est très simple, sans doute un des systèmes les plus simples du marché. Alors, on dispose d'un rouleau embarqué dans le système, on en a un deuxième en stockage à l'avant et on peut également en avoir un troisième à l'intérieur de la machine. Alors, je vous ai parlé aussi de polyvalence et le lien, il est moins clair à ce niveau-là entre polyvalence et système de filet. Et pourtant, il y en a un. Il faut comprendre que ce système, il va nous permettre d'appliquer une tension constante sur le filet au niveau de la balle. Quoi qu'il se passe au niveau de notre chambre, même si au niveau de notre chambre, quand par exemple on va presser de la paille, si on a un risque de glissement de la balle à l'intérieur de la chambre, le système ici, il va gérer une tension constante de filet et donc on va avoir une finition de la balle qui va être très bonne, une bonne tension de notre filet, un bon diamètre de la balle une fois qu'on va l'éjecter. Et donc ça, c'est un gros avantage si vous avez à ramasser de la paille, du foin, parce que ce système filet, au fond, il va vous permettre d'avoir une très belle qualité de bottes en paille et en foin. Alors, dès que le liage va être terminé, la porte va automatiquement s'ouvrir et notre balle va être déchargée sur notre table de transport. Cette table elle a une grande profondeur, ce qui va nous permettre d'avoir une grande stabilité de balle, même quand on va travailler dans des pentes très importantes. Alors, notre table va se déplacer vers la zone d'enrubanage, elle va accélérer sur les premiers centimètres et elle va freiner en fin de course. Tout simplement pour être sûr de bien conserver notre balle sur la table et donc d'avoir une bonne stabilité, quelles que soient les pentes, même dans les pentes les plus fortes. Alors un des challenges que l'on a quand on a une presse enrubaneuse, c'est d'utiliser la partie presse à 100% de ses capacités et la partie enrubaneuse à 100% de ses capacités aussi. Vous avez vu qu'avec ce C441R, on a un système d'alimentation très performant, donc on va mettre très peu de temps à faire une balle. De ce fait-là, il va falloir avoir une partie enrubanage qui va être très rapide. Et c'est pour ça que ici on va retrouver des bras qui vont tourner à 40 tours minute. 40 tours minute, c'est tout simplement la vitesse de rotation la plus importante du marché. Et à 40 tours minute, pour mettre 6 couches de film sur une balle, ça va nous prendre entre 36 et 38 secondes, ce qui est extrêmement rapide. Alors, bien entendu, nos bras ne vont pas se mettre en rotation immédiatement à 40 tours minute. Ils vont accélérer en début de cycle pour éviter de déchirer notre film. Et pareil, en fin de cycle, on va avoir un ralentissement des bras pour avoir une bonne tension sur notre film et puis avoir une bonne qualité de coupe à la fin, une bonne finition de balle. Nos étireuses sont toutes équipées en base de capteurs de rupture de film. Ce qui veut dire qu'en cas de déchirement d'un film ou en cas de fin de bobine, automatiquement notre table passe à mi-vitesse de rotation. C'est donc une garantie que quoi qu'il se passe, on aura bien le bon nombre de couches de film sur notre balle et on aura donc une qualité de fourrage préservée. Au niveau de nos couteaux, on a désormais une cinématique de type ciseau. On va donc venir pincer notre film par le milieu du ciseau et venir le couper au milieu. Il n'y a aucun risque de venir le couper sur l'extrémité du ciseau et donc de ce fait-là, on évite la formation du phénomène de corde. Cette corde qui correspond en fait à du film qui est enroulé sur lui-même et cette corde qui peut être à l'origine de problèmes de conservation du fourrage. Donc, ces nouveaux ciseaux vont jouer directement également sur la qualité de conservation de nos balles. Au niveau du déchargement, on va disposer de 4 modes d'utilisation de la machine. Le premier mode, c'est un mode totalement automatique. Dès que l'enrubanage est terminé, automatiquement la balle est déchargée au sol et ce, même si on roule. Le deuxième mode va être le mode manuel. L'utilisateur va choisir lui-même l'emplacement où il va poser sa botte. Le troisième mode, c'est ce qu'on appelle le mode stop. On va profiter du temps où la machine est à l'arrêt, pendant qu'on va mettre du filet sur la balle en chambre, pour décharger notre botte qui est prête au niveau de la zone d'enrubanage. Donc on va décharger à l'arrêt et on va minimiser les risques de déchirer notre film lors du déchargement. Le dernier mode, c'est le mode groupage. Ça va être utilisé pour le foin, pour la paille, pour tout ce qui est non enrubané. Et à ce moment-là, on va mettre les balles 2 par 2 pour avoir une manipulation plus facile par la suite. Notre tourneur de botte est bien entendu une option sur cette machine et il est lié à la table
d'enrubanage. Ce qui veut dire qu'en bout de parcelle, eh bien, on n'a pas besoin de descendre du tracteur et de venir ranger notre retourneur de bottes. C'est fait automatiquement du moment que notre table retourne en position de déchargement. Alors, nous allons disposer de 3 vitesses différentes de déchargement de nos bottes. Pourquoi avoir 3 vitesses de déchargement? C'est tout simplement pour que lorsqu'on est en train de rouler dans une pente, on puisse toujours appliquer la bonne force à la balle lors du déchargement. Quand on va être dans le sens de la pente, on va mettre une vitesse de déchargement lente pour avoir juste assez d'énergie pour retourner notre balle. Au contraire, quand on va être en contre-pente, on va appliquer une grande vitesse de déchargement, beaucoup plus d'énergie pour avoir suffisamment de force pour retourner notre balle. Et ça, en fait, ça va nous permettre d'optimiser le pourcentage de balles qui sont correctement retournées. Notre tourneur de balles est également disponible avec un tapis caoutchouc qui va venir se fixer au-dessus et qui va servir dans les terrains caillouteux pour éviter de percer notre film d'enrubanage lors du déchargement. Cette machine étant équipée d'un MaxiCut 25, on retrouve une transmission 1000 tours. Alors pour les machines équipées d'un MaxiCut 13, on peut également retrouver une transmission 540 tours. On a ici un cardan grand angle bien entendu qui dispose d'une sécurité à cam. Et cette sécurité à cam, elle est capable de faire passer pour la transmission 540 tours la puissance de 170 chevaux. Pour la transmission 1000 tours, on va être capable de faire passer beaucoup plus de puissance. On va faire passer 215 chevaux. C'est tout simplement une des puissances les plus importantes du marché. Ça va nous permettre d'avancer très vite dans des gros andins, même en fin de botte, sans avoir besoin de ralentir. Donc c'est un gros avantage de pouvoir passer autant de puissance. Notre cardan est relié à une boîte de transfert en T, et donc on va partager la puissance et les contraintes entre le côté droit qui va au système d'alimentation et le côté gauche qui va à la chambre à balles. Ça veut dire qu'en cas de bourrage par exemple au niveau du rotor, eh bien on ne va pas transmettre les contraintes à la chambre à balles. Et de la même façon, en fin de balle, quand on a la chambre qui prend beaucoup de puissance, eh bien on ne va pas transmettre le stress, les contraintes au système d'alimentation. Au niveau des chaînes, sur ce C441R, on va retrouver en gros ce qui se fait de mieux sur le marché. Sur la partie presse, que ce soit pour la transmission primaire ou pour la transmission secondaire, eh bien on va retrouver de la chaîne renforcée de chez Diamonds. Cette chaîne, qui est d'origine américaine, elle est ici utilisée en taille RC100, c'est-à-dire 1 pouce 1 quart. On a donc vraiment une chaîne qui est faite pour passer des fortes puissances et qui est faite pour durer dans le temps. Mais pour faire durer une chaîne, il faut aussi qu'on ait un très bon alignement de pignon. Donc à l'usine, on va faire un alignement de pignon au laser. On va finir avec une précision de l'ordre de 0,2 mm, ce qui est tout bonnement énorme. On va passer 1 heure 3 quarts sur chaque machine à aligner les pignons. Et si on passe autant de temps sur chaque machine, c'est qu'il y a un intérêt. Et cet intérêt, eh bien, ça va être la durabilité des chaînes. Avec autant de précision, eh bien, on va avoir des chaînes qui vont durer dans le temps et puis on va avoir un coût d'utilisation qui va être réduit au niveau de la machine. Alors du côté entraîné, on va retrouver nos paliers tous montés sur de gros paliers fonte avec des grosses capacités de charge. Tous nos roulements du côté entraîné sont passés en double rangée de rouleaux pour plus de capacité. Sur les roulements les plus exposés, on va retrouver du 55 mm. Alors, ce 55 mm, c'est 5 mm de plus que ce qu'on retrouve en général sur le marché. Vous allez me dire que 5 mm, ça joue pas beaucoup. Et pourtant, 5 mm de plus, ça va avoir une capacité de charge de plus 25%. Donc de grosses répercussions en termes de longévité du roulement. Au bilan sur cette machine, on retrouve donc des roulements plus costauds en majorité que l'ensemble du marché. Et ça va se traduire par des coûts d'utilisation plus faibles et une longévité accrue de la machine. Étant donné qu'on a des utilisateurs qui vont parfois faire plus de 20 000 balles par an, on a besoin d'avoir sur cette machine des roulements extrêmement costauds. Donc on va retrouver du côté non entraîné, du roulement 50 mm partout, un roulement qui est fait pour durer. Alors ce roulement, il va être également très facile à changer si besoin, puisqu'on va suffire d'enlever les 3 vis qu'on a ici, d'enlever la plaque en inox et on va avoir accès au roulement. Avec un arrache-roulement en quelques minutes, on va changer et on va remplacer notre roulement sans avoir besoin de faire tomber nos rouleaux. Le C441R est uniquement équipé de roulements graissables. Il n'est donc pas question pour l'entretien journalier d'avoir 40 ou 50 graisseurs, même regroupés au niveau d'une banque.
On a donc en base sur cette machine un système automatique de graissage qui va utiliser des cartouches de 400 grammes standard. Tout ce qu'on va avoir à faire tous les matins, c'est vérifier qu'il y a encore de la graisse dans le système. Au niveau de l'enrubanneuse, il n'y a pas d'entretien journalier. Même au niveau des couteaux, on va se retrouver avec un entretien à 50 heures en intervalle. Alors pour encore plus de confort, on peut également choisir le système de graissage automatique électrique. On a ici un pot d'1,2 kg qui va donc nous donner beaucoup plus d'autonomie. Et c'est un système électrique qui est intégralement gérable depuis le moniteur. Et donc on va avoir encore plus de confort d'utilisation. Alors au niveau de l'entretien, John Deere a vraiment cherché à faire une machine qui soit simple à vivre. Tout d'abord, quand on va ouvrir nos panneaux latéraux, eh bien on voit qu'on va avoir un accès complet à l'ensemble des composants de la machine. Donc c'est une machine qui va être très simple à nettoyer, à souffler et également à contrôler. Au niveau du contrôle, eh bien on voit que par exemple au niveau de nos chaînes, sur chaque chaîne, on a un indicateur de tension. Ça va nous permettre d'un coup d'œil de vérifier que notre chaîne, elle est correctement tendue ou pas. Alors au niveau des chaînes, bien entendu, elles sont toutes lubrifiées automatiquement. On va utiliser un système automatique volumétrique. Alors un des avantages, ça va être d'être capable de régler indépendamment le débit d'huile sur chaque chaîne. Mais le plus gros avantage, ça va être surtout d'être certain que la chaîne qu'on a ici, qui a quelques centimètres de notre pompe, elle n'est pas surlubrifiée par rapport à la chaîne qu'on a en arrière de porte et qui elle pourrait être complètement oubliée. En conclusion, eh bien, ce système de lubrification qui utilise une pompe volumétrique, eh bien, c'est une garantie quant à la longévité de vos chaînes. Au niveau des opérations de maintenance sur le système d'alimentation, donc tout ce qui va être changement de couteau, mise en place des faux couteaux, on a quelque chose de très facile et de très confortable. On voit que par exemple, on a une marche, une poignée, des bandes antidérapantes pour facilement accéder à l'intérieur de notre chambre. Donc on a quelque chose qui est très sécurisant pour pouvoir changer nos couteaux et nos faux couteaux. Nos couteaux et nos faux couteaux sont accessibles depuis l'intérieur de la chambre. On n'a pas besoin de faire le tour de notre machine. Donc une fois de plus de confort, plus de sécurité. Cette opération de changement de couteau, elle est également programmée depuis le moniteur. Il va suffire d'appuyer sur un bouton et automatiquement nos couteaux vont s'abaisser, notre tôle va s'abaisser, notre porte va s'ouvrir, notre table de transfert va se mettre dans une position pour avoir un accès confortable. Toutes ces petites opérations, on ne va pas avoir besoin de les faire manuellement depuis le moniteur, ça va être totalement programmé. C'est un petit plus qui va permettre de gagner du temps, plus de confort lors des opérations de maintenance. Toutes ces opérations sont entendues faisables de nuit de façon très confortable. Il suffit de prendre l'option Vision Pack et dans ce cas, on a un feu de travail au niveau de notre système de filet. On a également des feux dans les capots latéraux. On a 2 feux au niveau de notre zone d'enrubannage et une lumière dans la zone de déchargement. Donc quelque chose de très confortable. Et toutes ces opérations, on va pouvoir les superviser depuis la cabine grâce à la caméra qui est fournie en base avec cette option Vision Pack. D'un point de vue simplicité, que je vais vous montrer maintenant. Alors comme vous l'avez vu sur ce C441R, on dispose de 2 panneaux de commande, un de chaque côté de la machine. Alors ces panneaux de commande, ils vont permettre bien entendu d'ouvrir la porte, de déplacer la table, de faire tourner les bras. Mais ça va aussi nous permettre, en plus, d'abaisser le système de stockage de nos films. On se retrouve donc avec des films qui ont une hauteur très convenable. Et on va aussi avoir une distance entre notre stockage de films et nos étireuses très limitées. Donc au bilan, pour changer nos films, on a quelque chose de très rapide, de très confortable à faire. On a un système de stockage de chaque côté de la machine. On a également un pupitre de commande de chaque côté de la machine. Et ça veut dire au bilan qu'on ne va pas avoir besoin sur le C441R de se balader d'un côté à l'autre de la machine avec les bras chargés de rouleaux. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais vous savez très bien qu'on va faire ça 20, 30 fois, parfois plus dans une journée. Et donc là, bizarrement, quand on parle de 20 ou 30 fois par jour, c'est nettement moins un détail et c'est un aspect qui est hyper important pour la productivité globale de la machine.
Pour les moniteurs, j'aurais pu vous montrer le tout dernier Greenstar 4240. Mais le plus important à retenir, c'est sans doute que cette machine, elle est Isobus. Si vous avez donc un moniteur Isobus ou un tracteur Isobus, il va vous suffire de brancher la machine à votre tracteur ou à votre moniteur et de gérer l'ensemble des paramètres de la machine depuis le moniteur dont vous avez l'habitude. Alors, bien entendu, tous les paramètres sont gérables depuis la cabine, que ce soit les réglages de la presse, les réglages de la partie enrubanneuse, mais on voit qu'on va même être capable de régler certains paramètres liés au graissage, avec par exemple le système de graissage automatique électrique qu'on a sur cette machine. Donc plus du tout besoin de descendre de la cabine, vous allez tout pouvoir gérer tranquillement depuis le siège. Ce C441R, c'est une bête bizarre. Vous l'avez peut-être vu sur des salons comme ici, en essieu tandem, puis sur d'autres salons, en essieu simple. C'est pas un bidouillage qu'on a fait exprès pour un salon. En effet, cette machine, elle est disponible à la commande en essieu simple ou en essieu tandem. Alors, l'essieu simple, qui est la solution la plus économique, a l'avantage, dans les parcelles de petite taille, d'être beaucoup plus maniable. Donc, on va éviter d'endommager le sol quand on va tourner. L'essieu tandem, lui, sur route, il va être beaucoup plus stable et également plus stable lors du transfert de la balle de la chambre vers la zone d'enrubanage. Et cet essieu tandem, il va miser sur une plus grande surface de contact entre le pneu et le sol et donc une moindre compaction du sol. Vous avez donc le choix entre ces deux solutions. Il n'y a pas une solution meilleure que l'autre. Il y a uniquement une solution qui est adaptée à vos besoins. Et ça, c'est une exclusivité de chez John Deere parce qu'il n'y a que ce C441R sur le marché qui est disponible en essieu simple ou en essieu tandem. Alors qu'on ait un essieu simple ou un essieu tandem, quelle que soit la taille de pneu, on a toujours la même garde au sol de machine et le même alignement de machine. On a toujours aussi, essieu simple ou essieu tandem, deux montes de pneus disponibles. Une première monte pour laquelle on va avoir une largeur hors tout de la machine inférieure à 3 mètres. On retrouve donc, quand on est en tandem, les pneus qu'on a ici, les 545 22.5. Quand on va être en simple essieu, on va retrouver des 650 R22.5. On peut aussi rechercher beaucoup moins de pression au sol et de ce fait-là avoir des pneus qui vont être plus larges, au-delà des 3 mètres. Quand on va être en tandem, on va retrouver des pneus en 620 40 22.5 et quand on va être en simple essieu, on retrouve un pneu qui est énorme, c'est le pneu qui est en 750 45 R22.5, un pneu radial de 75 cm de large. Donc vraiment, une pression au sol très limitée. Alors nos machines, bien entendu, elles sont disponibles avec un freinage hydraulique comme cette machine, mais aussi avec un freinage pneumatique. Au bilan, vous avez avec cette presse enrubanneuse à chambre fixe John Deere C441R une machine extrêmement performante, capable d'une énorme productivité quand on parle en nombre de tonnes par heure, comme quand on parle en nombre de balles par heure. En termes de polyvalence, on a une machine qui va être capable de ramasser tous les types d'ensilage, des ensilages les plus lourds en début de saison aux ensilages les plus compliqués en fin de saison. Vous avez aussi vu qu'en termes de performance en récolte sèche, elles sont tout bonnement inédites pour une presse à chambre fixe. On va être capable de faire de très belles balles de paille comme de foin. En termes de robustesse, vous avez bien compris que cette machine, elle est constituée de composants qui sont réellement surdimensionnés. Chaîne Diamonds, roulement 55 mm, tout ça, c'est des composants qui sont faits pour durer. Et si c'est fait pour durer, ça va se traduire pour vous par un coût d'utilisation plus faible, un coût d'entretien très limité et à la fin, un retour sur investissement beaucoup plus rapide. En conclusion, je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher de votre concessionnaire John Deere et de pourquoi pas lui demander une démonstration de cette machine. De cette façon, vous pourrez vous aussi être certain de la qualité des presses enrubaneuses à chambre fixe John Deere C441R.